Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'activité expérimentale sur la loi d'Ohm. Hier vous avez donc vu dans le cours en étudiant que introduire une résistance dans un circuit permet de diminuer l'intensité du courant. Cela peut donc servir à protéger par exemple des composants dans un circuit quand on a une lampe qui ne peut supporter une certaine tension, etc. Aujourd'hui on va voir qu'il existe une relation entre l'intensité et la tension dans un circuit qui comporte un dipôle ohmique, c'est-à-dire un dipôle qui respecte la loi d'Ohm, en l'occurrence une résistance. Je vous invite donc à prendre votre TP sur la loi d'Ohm, l'activité expérimentale que je vous ai distribuée. Et donc, on va suivre étape par étape ce que vous auriez dû faire en TP et vous ferez la partie analyse de tout ça. Donc, dans un premier temps, on nous demande de mesurer la valeur de la résistance grâce au multimètre. On va donc simplement mesurer la valeur comme on a pu le faire hier. Pour mesurer la valeur de ma résistance, j'ai donc pris une résistance ici que j'ai branchée de part et d'autre et que je vais donc relier à mon multimètre que je vais brancher en ohmmètre. Je rentre donc sur la borne ohm, donc vous voyez ici le symbole ohm, et en borne de sortie sur la borne com. Donc j'ai simplement mis le multimètre en ohmmètre autour de ma résistance. Je vais donc choisir le calibre. Alors ici je vois que je peux choisir un calibre plus petit, j'ai des petites résistances, je me mets donc sur le 2 kOhm, puisque j'ai toujours une valeur qui est plus petite, et je lis 0,098 kOhm. Je vous rappelle que pour passer en ohm, nous devons donc déplacer la virgule de 3. Elle est ici, 1, 2, 3. Cela me donne donc 98 ohms. Valeur que je vais renseigner sur ma feuille ici, R égale 98 ohms. Je vais maintenant réaliser le circuit qui nous est demandé. Le générateur est un générateur variable. C'est un générateur comme ceci, c'est-à-dire que l'on peut faire varier la tension que l'on va délivrer. Donc nous appliquerons successivement une tension de 3, 4,5, 6, 7,5, 9 et 12 volts. Je vais donc réaliser ce circuit qui comporte un générateur variable qui est donc relié à un ampèremètre, puis à une résistance autour de laquelle nous placerons un voltmètre en dérivation, et ce circuit sera donc fermé. Je pars donc de la borne plus de mon générateur. Mon fil rentre dans l'ampèremètre, je vais mesurer des petites intensités, mais je voudrais avoir des valeurs en ampères, d'après ce que vous voyez ici. Je vais donc me placer sur la borne 10A de mon ampèremètre. Je sors toujours de la borne com de l'ampèremètre et cela me permet de rejoindre la résistance que j'ai testée tout à l'heure. En sortie de ma résistance, je reviens au générateur à la borne moins. Et en dérivation autour de ma résistance, comme il est indiqué ici, je vais donc placer un voltmètre. Donc j'ai relié ici. Alors ma borne plus est de ce côté-là. Donc ici, je vais rentrer dans la borne V. Et je sors de mon voltmètre depuis la borne COM. Il me reste donc à allumer mon ampèremètre. Je vais placer mon sélecteur. Je suis sur 10A. Je place donc mon calibre ici, mon sélecteur ici, sur le calibre 10A. Et mon voltmètre je vais mesurer des tensions entre 0 et 12 volts. Je peux donc me placer sur 20 volts. Pour le moment, mon générateur est éteint. Mon circuit est donc réalisé. Il va maintenant falloir que je fasse varier la tension aux bornes du générateur variable afin de mesurer l'intensité qui traverse la résistance, du courant qui traverse la résistance et la tension aux bornes de la résistance. Pour le moment, mon générateur est éteint. Ainsi, l'intensité du courant est nulle et la tension aux bornes de la résistance est nulle. C'est donc la première colonne du tableau. Pour une tension qui vaut 0, j'ai une intensité qui vaut 0. Je vais maintenant faire varier la tension aux bornes de mon générateur. Je vais choisir les valeurs fixes 3, 6, 9 et 12 volts. Et à chaque fois, relever la valeur de la tension aux bornes de la résistance et l'intensité. Donc pour 3 volts au niveau du générateur, j'ai une tension qui vaut... Alors, elle s'est modifiée tout à l'heure, elle était à 3.
Donc vous pouvez noter 2,94 volts dans la première ligne du tableau et 0,03 ampères pour l'intensité dans la deuxième ligne du tableau. Je fais varier mon intensité à 6 volts. Alors, je lis une tension de 6,09 volts au bord de la résistance et une intensité I qui vaut 0,06 ampères. Je fais varier mon intensité à 9 volts. Je lis alors 9,09 volts pour la tension et 0,09 ampères. Dernière mesure, je me place sur 12 volts au niveau du générateur variable. Je lis 12,1 volts pour ma tension et 0,12 ampères pour mon intensité. Vous avez donc pu remplir ce tableau, les deux premières lignes, à chaque fois la tension en volts et l'intensité en ampères. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer les unités puisqu'elles sont indiquées dans la colonne de gauche. Vous allez maintenant, dans la dernière ligne du tableau, calculer le rapport U divisé par I. Donc vous allez prendre la valeur de la première ligne que vous allez diviser par la deuxième ligne et vous indiquerez votre valeur dans la troisième ligne. Vous arrondissez votre résultat à l'unité, c'est-à-dire que vous ne gardez pas de chiffre après la virgule. Vous allez observer que tous ces rapports ont une spécificité. Enfin, vous allez comparer ces différentes valeurs obtenues et donc vous allez noter quelque chose. Et vous comparerez à la valeur de R que vous avez donnée au début. Vous observerez très probablement quelque chose. Ensuite, il va falloir que vous traciez sur une feuille de papier millimétrée la caractéristique de la résistance. C'est-à-dire que vous allez tracer la valeur de la tension en fonction de la valeur de l'intensité. Je vais vous donner une échelle et je vais vous donner une fiche méthode à suivre pour faire ce graphique au mieux. Vous répondrez alors à la dernière question puisque vous obtiendrez quelque chose de très spécifique sur votre graphique et vous chercherez dans vos cours de mathématiques. Cela correspond à quelque chose de particulier, une situation particulière. Alors vous pourrez répondre à la dernière question.